Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 30e chapitre des lois de Shabbat dans le Rambam, Halacha Aleph, Arba, Dvarim Nemru B'Shabbat. 4 choses ont été dites concernant le Shabbat. Shnaim Batorah, 2 sont écrits dans la Torah, ou Shnaim Idivesofim, et 2 sont par la tradition des sages, Vehen, et ces 2 choses qui sont par tradition des sages, mais Forashim Alida Nevim sont énoncées dans les prophètes. Voyons d'abord les 2 choses chez Batorah qui sont dans la Torah. 1. Zachor, se souvenir du jour de Shabbat. 2. Veshamor, garder le jour du Shabbat. Donc, ne pas travailler le jour de Shabbat. Veshenit Pashu Alide Anevim, et les 2 choses qui ont été énoncées par les prophètes, c'est Kavod Vaoneg, l'honneur du Shabbat et le plaisir du Shabbat. Shem Nehemar, comme il est dit, Vekarata, la Shabbat Oneg, tu as appelé le Shabbat qui est un jour de plaisir, c'est-à-dire que ça va être un jour dans lequel il va y avoir du plaisir. L'Igdosh Hashem Mechubad, un saint jour de Dieu honoré. Alachabet, Ezeu Kavod. C'est quoi l'honneur du Shabbat? En quoi s'exprime l'honneur du Shabbat? Zesheam Buchachamim, le Ram répond, c'est ce qu'on les sages ont dit. Chez Mitzvah al-Adam lichot panav veraglav bechamim berav Shabbat, il est recommandé à un homme, à l'être humain, à chaque juif, de se laver le visage, les mains et les pieds avec de l'eau chaude la veille de Shabbat, une ekvod à Shabbat, pour l'honneur du Shabbat. Puis, au mitatev betzitzit, il s'enveloppe avec un vêtement dans lequel il y a des 4 coins, dans lequel il met des tzitzit, ve yoshev bekoved rosh, et il s'assoit solennellement, miyachel akbalat fnei Shabbat, attendant d'accueillir le Shabbat, que mosho yotzelikat hamelech, comme quelqu'un se comporte, il se prépare lorsqu'il va accueillir le roi. Les sages d'autrefois, ils rassemblaient leurs élèves la veille de Shabbat, ils s'enveloppaient avec leurs vêtements, et ils disaient à leurs élèves, et ensemble, venez, nous allons sortir à l'encontre du Shabbat, le roi. Halacha Gimel, Shabbat. Parmi l'honneur de Shabbat, dans ce contexte de l'honneur du Shabbat, il faut revêtir un vêtement propre. Il ne faut pas que le vêtement de Shabbat soit comme un vêtement de semaine. Il doit être plus beau que le vêtement de semaine. S'il n'a pas de quoi changer ses vêtements, mais talito, il va mettre son talit donc plus bas. Donc à l'époque, ils avaient l'habitude donc d'avoir un vêtement qui les entourait, donc jusqu'en bas, jusqu'à leurs pieds. Mais les gens qui travaillaient, ils soulèvent donc le pan de leurs vêtements pour pas que ça va se salir. Les gens riches les avaient jusqu'aux pieds. Maintenant, quelqu'un n'a pas moyen de changer ses vêtements pendant Shabbat. Le talit, donc le vêtement qu'il met pendant toute la semaine, eh bien, il va l'allonger, il va le mettre jusqu'à ses pieds, qu'il est chez le malbouche ou que malbouche achol, pour pas que son vêtement a l'air comme le vêtement de la semaine. Ve Ezra Tiken, encore un point. Ezra Sofer, donc a institué, Shiyua Mechavsim Bachamishi, que les gens vont laver leur linge, donc le jeudi, Shabbat, pour l'honneur du Shabbat. Halacha Dalet. Asur likboa souda mishre. Il est interdit de faire un repas et un festin, donc boire du vin. Be'erev Shabbat, la veille de Shabbat, même le matin, Shabbat, pour l'honneur du Shabbat. Comme ça, il va avoir l'appétit lorsque Shabbat va arriver. Umuta lechol velishtot. On a le droit de boire et de manger sans fixer un grand repas jusqu'à la tombée de la nuit, c'est-à-dire jusqu'à vendredi soir. Mais quand même, bien que c'est permis de manger et de boire, mikvod Shabbat, dans le contexte de honorer le Shabbat, un homme va s'empêcher donc à partir de mincha, c'est-à-dire à partir de, ici on parle donc à partir de la 10e heure, imaginons que la journée commence à 6h du matin et finit à 18h, donc à partir de la 10e heure, c'est-à-dire à partir donc de 15h, il va arrêter, donc l'igboa, à partir de c'est ça, mais l'igboa de fixer un repas, pour qu'il va rentrer, il va faire rentrer Shabbat avec l'appétit de manger. Alachahe, mais sader adam shulchan berava Shabbat. Un homme doit dresser sa table la veille de Shabbat pour le repas de Shabbat, comme s'il y avait un grand repas qu'il allait faire, même si il a besoin seulement d'une quantité de nourriture qui est un kazaï, donc qui correspond à 27 centimètres cubes, c'est pas grand chose qu'il va manger, quand même, quelle que soit la raison pourquoi il a seulement ça, il a seulement ce kazaï, parce qu'il n'a pas plus, ou bien parce qu'il est déjà rassasié, mais en tout cas il doit dresser la table royalement.
De même, il doit dresser sa table à la sortie de Shabbat. Même si il va manger seulement un kazait, pour honorer le Shabbat aussi bien à l'entrée du Shabbat et à la sortie du Shabbat. Il faut préparer la maison quand il fait encore jour, c'est-à-dire le vendredi, l'irvod à Shabbat pour l'honneur du Shabbat. Cette manière de préparer la maison pour Shabbat, c'est en ayant une bougie allumée, shulchan aruch, et une table qui est dressée, ou mitamutsat, un lit qui est fait, shekol elu l'irvod Shabbaten, toutes ces choses-là sont pour l'honneur du Shabbat. Halachavav, afal pishada ishayalem chashuv beyoter, même si c'était donc quelqu'un qui était très important. Donc c'est pas son habitude de faire des achats dans les places publiques, dans le marché, ni de faire le ménage à la maison. Il doit faire des choses qui sont pour le besoin du Shabbat physiquement, lui-même, personnellement. Car ça c'est l'honneur de la personne, ça c'est l'honneur du Shabbat. Les sages d'autrefois, les maîtres du Talmud, certains donc coupaient le bois en petits morceaux pour qu'on va pouvoir cuire avec ce bois, ou même et certains mettaient des choses à cuire, au moléar, bassar, ou bien ils salaient la viande, au godel petilot, ou bien ils tressaient des mèches, au madiknerot, ou allumer des bougies, on ne parle pas d'allumer des bougies de Shabbat, ici on parle d'allumer des bougies dans les pièces de la maison avant le Shabbat, ou même yotsev et kodet varim shutzaich le Shabbat, mimachal ou mashke, et certains donc qui allaient au marché, dans les places publiques, pour acheter ce qui est nécessaire pour Shabbat, que ce soit des nourritures, des aliments ou des boissons, bien que ce n'est pas son habitude de le faire, mais pour l'honneur du Shabbat, eh bien il le fait. Tout celui qui multiplie dans ça, c'est qu'il en fait beaucoup, il est digne de louange. Halacha Zayin. Jusqu'à présent, nous avons parlé du kavod, de l'honneur du Shabbat. Maintenant, le respect, le plaisir du Shabbat. Ezeu inug, en quoi s'exprime le inug, le plaisir du Shabbat. C'est ce que nos sages ont dit chez Tzaych Taken Tafshil Shamen. Il faut préparer un mets qui est littéralement shamen, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de graisse, en simple français, un mets succulent, beyoter qui est très succulent, mashkem vusam, et des boissons parfumées qui sont bonnes. Hakol le Shabbat, tout cela pour le Shabbat. Hakol le fimamono shel adam, tout cela en fonction de l'argent, des moyens de la personne. Et tous ceux qui multiplient dans les dépenses de Shabbat, et un deuxième point, et ils multiplient, et en plus, donc ils préparent des manger, beaucoup de manger, et qui sont bons, à Rezem Shubar, c'est bien. Il est digne de louange. S'il n'a pas les moyens, il n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir acheter beaucoup et pour préparer des bons mets. Afiloua sa shalek. Même s'il a fait bouillir juste un légume en l'honneur du Shabbat, le kayot c'est quelque chose de semblable, mishum voda Shabbat, arezeh oneg Shabbat, il a accompli le plaisir du Shabbat. Il n'a pas besoin de se forcer et d'emprunter d'autres personnes de l'argent ou de la nourriture qui de la harbe de Shabbat pour multiplier, augmenter dans la nourriture du Shabbat. En effet, les sages d'autrefois ont dit assez Shabbat rakechol, fais ton Shabbat comme un jour de semaine, la briotte, mais ne dépend pas des autres. Mishaya anod ve'ashir, quelqu'un qui était délicat, il était riche, et tous ces jours c'est comme Shabbat, donc il a l'habitude toujours de manger beaucoup de bonnes choses. Quand même lui aussi, il doit changer la nourriture de Shabbat de la nourriture de la semaine. S'il ne peut pas changer, mais il change l'heure de manger. S'il avait l'habitude de manger de bonne heure, bien il va retarder son repas. S'il a l'habitude de retarder son repas déjà, bien Magdim, il le devance en l'heure de Shabbat, mais que l'heure ne soit pas la même. Halachatet. On est tenu de prendre 3 repas le jour du Shabbat. Achat arvit, un le soir, donc c'est vendredi soir. Achat shachit, un le matin. Achat mincha, et un l'après-midi. Il faut faire attention à ces 3 repas-là, chez le yifot même, de ne pas en manquer un klal du tout. Même quelqu'un, un pauvre, qui se nourrit grâce à la charité, il doit manger ces 3 repas. Non, ve'i maya chole merova achila. Si cette personne était malade
par un excès de nourriture. C'est quelqu'un qui jeûne continuellement, donc c'est dur pour lui de manger. Patur mishalosh seudot, il est exempté des 3 repas. Il doit fixer donc chaque repas de ces trois repas-là avec du vin, boire du vin dans ce repas. Et encore un point, acheter kikarotes, et de faire la bénédiction d'un motzilech aminaretz sur 2 pains, littéralement velitzo, c'est-à-dire couper, acheter kikarotes, vechem beyamim tovim, et de même, le jour de Yom Tov, donc d'après le Ram, il faut faire 3 repas sur le vin, et de faire la bracha sur 2 pains. Halacha Yud, achilat basar ushtiyat yain. Le fait de manger du vin et de manger de la viande et de boire du vin de Shabbat, inugula, c'est un plaisir de Shabbat, ça rentre dans le onek Shabbat, dans le plaisir de Shabbat. Il y a dans la saga, ceci est à condition qu'il a les moyens. Encore un point, il est interdit de fixer un repas sur du vin pendant Shabbat et Yom Tov, Vishadat HaMidrash, c'est ce moment du Bet HaMidrash de l'étude, au moment que le sage, le Rav disait un cours de Torah pour pas qu'il est en train de boire alors qu'on est en train de dire des paroles de Torah dans le lieu d'étude. Et la Kachuminagat Tzadikim. Ainsi est la coutume des justes. Mitpalel Adam Beshabbat Shachit. Le matin, il fait la prière du matin, ou Moussa fait la prière de Moussa, Bet HaKnesset de la synagogue. Veillavo le veto. Après la prière de Shachit et Moussa, il va à la maison, Veyisot Souda Shnia, il prend le 2e repas. Puis, Veillalech, le Beit Midrash, il va aller au lieu d'étude après avoir mangé, il va étudier, Yika, Yishma, il va lui-même étudier, puis il va entendre des paroles de Torah, de Mincha, jusqu'à la prière de Mincha, il fait la prière de Mincha, puis après la prière de Mincha, il va fixer donc le 3e repas donc sur du vin, il va manger et boire jusqu'à la sortie du Shabbat. Halacha Yudalef. Il est interdit de la veille de Shabbat de marcher plus que 3 parsaot. Une parsa c'est environ 4 km, donc 3 parsaot c'est environ 12 km. Donc depuis la matinée de vendredi matin, il n'a pas le droit de marcher plus que 3 parsaot, 12 km, qui est le veito. Donc quelle est la raison qu'il n'a pas le droit? Même s'il va arriver à sa maison, Ve'odayom Rav. Et non, la raison elle est que les Shiagir le veto pour qu'il puisse arriver à sa maison, Ve'odayom Rav, et qu'il restera encore beaucoup de temps, Ve'yachin Souda le Shabbat, et comme ça il aura le temps de préparer le repas pour Shabbat. S'il va marcher encore plus, il va arriver à la maison quelques minutes juste avant Shabbat, et il n'aura pas le temps de préparer le Shabbat. Ah, les gens de sa maison, ils vont préparer. Non, les gens qui sont chez lui à la maison, ils ne savent pas qu'aujourd'hui il va venir pour lui préparer à manger. Donc, il se trouve qu'après, il n'y aura pas assez à manger pour lui, pour Shabbat. Inutile de dire, s'il est invité chez des autres, inutile de dire que c'est sûr qu'il ne doit pas débarquer chez eux comme ça soudainement. Il va leur faire honte, parce qu'ils n'ont pas préparé ce qui se doit, les ochim, pour des invités. Il est interdit de jeûner, de crier à Dieu, de supplier, d'implorer miséricorde de Shabbat. Même quand il y a une situation de détresse, que si ce serait un jour de semaine, la communauté donc aurait jeûné et sonné de la trompette pour cette situation. Quand même, on ne jeûne pas et on ne sonne pas la trompette Shabbat et Yom Tov, à l'exception, mais une ville qui a été entourée par des non-juifs qui veulent faire la guerre pour les juifs, contre les juifs qui sont à l'intérieur, au Nar, ou bien un fleuve qui est en crue, au Sinamita Refet, Bayam, ou bien un bateau qui est en train de pas stabiliser dans la mer, il perd l'équilibre, il va se noyer, que dans ce cas-là, chez Matrin Alem, on sonne de la trompette, Shabbat pendant Shabbat, Lazarotin pour les aider, les gens ils vont entendre la trompette, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, ils vont venir pour aider, et on supplie, on implore pour eux miséricorde. Halacha Yud Gimel. Lorsque des juifs vont faire une guerre contre une ville non juive, on ne met pas le siège devant les villes des non juifs si ce n'est pas 3 jours avant le Shabbat. Pourquoi on met le siège 3 jours avant? Au moins avant 3 jours.
pour que l'esprit des gens de la guerre vont se poser, et ils ne vont pas être agités, bouleversés pendant Shabbat. C'est la raison pour laquelle on n'embarque pas sur le bateau si ce n'est pas 3 jours avant le Shabbat. Pour celui qui va prendre le bateau, eh bien, son esprit va se poser avant le Shabbat. Ça met 3 jours, donc que ce soit pour la guerre, les 3 premiers jours, la personne elle a du stress, et les 3 premiers jours aussi du bateau, donc tu n'as pas encore l'habitude de bouger dans le bateau. Après, donc, quand ça arrive comme ça, Shabbat, il est tranquille. Comme ça, donc il ne va pas beaucoup souffrir donc, du bateau. S'il s'agit d'aller faire une mitzvah, et c'est la raison pour laquelle il prend le bateau, dans ces cas-là, Shabbat, il a le droit de partir en mer, même la veille de Shabbat, ou posek et molishbot. En ce qui concerne le capitaine du bateau, il lui dit, avec lui, il stipule, il lui dit qu'il s'arrêtera pendant Shabbat, qu'il ne va pas avancer avec le bateau. Et puis après, si le capitaine ne va pas s'arrêter, c'est pas grave, lui il reste dans le bateau. Encore un point, Mitzor le Sidon, de Tyr à Sidon. À Sidon, c'est un village donc, qui est pas loin de la ville de Tyr, dans lequel il y avait un marché là-bas le vendredi. Eh bien, là-bas, il a le droit d'aller, des choses qui sont semblables, donc des gens qui sont proches l'un de l'autre. Afilo le divers shoot, même si c'est quelque chose de facultatif, c'est pas loin. Moutar la fliber Shabbat, il a le droit de prendre le bateau la veille de Shabbat, parce qu'il a le temps de finir avant Shabbat. Un endroit dans lequel la coutume est de ne pas du tout voyager la veille de Shabbat. On ne voyage pas. Halacha Yudalet, Tashmi Shamita, les relations conjugales, mais Onek Shabbatou, ça rentre dans le contexte du plaisir de Shabbat. Les firas, c'est la raison pour laquelle Ona Talmid Chacham Mabrim, les érudits en Torah, donc ils sont en bonne santé, le moment dans lequel ils accomplissent leur obligation envers leurs femmes, c'est les Shabbat, d'un vendredi soir à l'autre vendredi soir. Donc chaque vendredi soir. Il est permis d'avoir un premier rapport avec sa femme qui est vierge le Shabbat. Il n'y a pas l'interdiction de chovel, de blesser, parce qu'il loue la virginité. Il n'y a pas ce problème-là. Ni de lui faire une souffrance, vu que elle-même elle est d'accord. Le Ram conclut les lois de Shabbat avec l'importance du Shabbat. Le Shabbat est l'idolâtrie, kolachat mehem. Chacun d'eux, le Shabbat et l'idolâtrie, shkula keneged shakol mitzvot Torah est équivalent à tout le reste des mitzvot de la Torah. Donc c'est très important le Shabbat. Encore un point, Shabbat ya'ot sheben hakadosh baruch hu benenu le'olam. Le Shabbat, c'est un signe, c'est un témoignage, le lien que nous avons entre Dieu et nous à l'éternité. Les fichach, c'est la raison pour laquelle, vu que le Shabbat, il est comme l'idolâtrie, et il est équivalent à tous les mitzvot, il est très important, c'est la raison pour laquelle que Kola Over al Shara mitzvot, on voit que tous ceux qui transgressent Ras Shalom sur d'autres mitzvot de la Torah, Robichal Riche Israël, il fait partie des mécréants du peuple juif, il est encore appelé un juif. Aval Mechal el Shabbat Fares, c'est ceux qui profanent Shabbat publiquement, avec Oved Avodazara, il est considéré comme quelqu'un, sur le plan halachique, sur le plan de la loi, et bien sûr qu'il est juif, mais halachiquement il est considéré comme un idolâtre, ou Shnem Kegoim Lechol Divrem, et les deux sont considérés sur le plan halachique comme des non-juifs. Par exemple, il ne peut pas écrire un acte de divorce ou d'autres choses qu'il ne peut pas faire vu qu'il profane le Shabbat publiquement. Halachatet Zayin. Les fichas, c'est la raison pour laquelle que le prophète il loue et il dit heureux l'homme qui va faire ceci, ben Adam Yarzigba, et l'homme qui va établir, qui va tenir cette mitzvah-là, laquelle Shomer Shabbat Mechalelo, de garder le Shabbat plutôt que le profaner, ve Gomer, etc. Tout celui qui garde le Shabbat comme il se le doit, il lui donne honneur et le plaisir comme il se doit. Il est déjà énoncé dans la Kabbalah, dans la tradition, quand on dit Kabbalah, c'est-à-dire dans les paroles des prophètes. C'est dit le salaire qu'il va avoir dans ce monde-là, Yater à la Sacharataf en plus du salaire, de la récompense qu'il va avoir dans le monde à venir. Il est dit à propos de celui qui garde le Shabbat, à ce moment-là, tu prendras plaisir en Dieu. Je te ferai chevaucher sur le hauteur de la terre.
je te nourrirai avec l'héritage de Yaakov ton père, donc c'est la terre d'Israël qui a été donnée en héritage à Yaakov, qui pi Hashem diber, c'est la parole de Dieu qui a parlé, et à Kadosh Baruch Hu, il accomplit sa parole. Bri Rachaman de Sayan, on remercie Hashem qui nous a aidé donc à finir les lois de Shabbat. On a vu ici donc à la conclusion le verset qui est dit à propos de Yaakov, Yachalticha nachlat Yaakov avicha, qu'il va te nourrir de l'héritage de Yaakov ton père. Pourquoi spécialement Yaakov? Tous les patriarches ont gardé le Shabbat. Et pourtant, sous le Rambam, il se base dans ce qui est écrit dans la Gemara, que celui qui garde le Shabbat comme il faut, Kadosh Baruch Hu lui donne Nachlat Yaakov, l'héritage de Yaakov, et qui est un héritage dans lequel il n'y a pas de limite. Nachla bli metzarim, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Yaakov Avinu? Eh bien, la particularité de Shabbat, c'est que le Shabbat, il est égal chez tout le monde. Et le fait que le Shabbat, il est égal chez tout le monde, c'est-à-dire, dans les mitzvot, c'est vrai, là, il fait la mitzvah, l'autre, il fait la mitzvah, mais on peut dire que lui, il a fait plus la mitzvah, moins la mitzvah. Par contre, au Shabbat, il faut juste se reposer. Se reposer, le repos, il est égal. C'est vrai que lui, il se repose de ci, l'autre, il se repose de ça, mais le repos, finalement, il est égal chez tout le monde. Donc, il y a un point commun qui existe chez tout le monde. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Ce point commun qui existe chez tous les juifs, c'est la Yechida. Dans les Yechida Shebenefesh, le niveau le plus haut de l'âme, tous les juifs sont égaux. Il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Ce niveau de Yechida, ça qui se dévoile le jour de Shabbat, qui on dit la prière de Mincha, de toi, Kadosh Baruch, de l'essence même d'Akadosh Baruch, non pas d'un niveau d'Akadosh Baruch, ou de l'essence même d'Akadosh Baruch. Dans notre âme, l'essence d'Akadosh Baruch, ça représente le niveau de Yechida, le plus haut niveau qui existe. Et justement, ça c'est lié avec Yaakov, que Yaakov, c'est le troisième des patriarches. On a d'un côté le Chesed, d'un côté la Gvura, la Tiferet qui est au milieu, donc qui relie les deux en même temps. Et la Tiferet, elle monte jusqu'au Keter, jusqu'au niveau le plus haut, jusqu'à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Et donc Yaakov, lui, il est lié avec ce Inyan de Yechida, avec le sujet, donc on s'attache à Kadosh Baruch Hu, le plus haut niveau, c'est la raison pour laquelle aussi, que c'est une nachla bli metzarim, que c'est un héritage, donc qui n'a pas de limite. Yaakov Avinu a reçu la bracha, que ce qui est d'ailleurs la sisma de Chabad, ou faratzta yama vakelma vetzafon avanegba, que tu vas déborder à l'ouest, à l'est, au nord et au sud, de tous les côtés, parce que c'est quelque chose qui se trouve de partout, la Yechida, elle rentre dans tous les niveaux, et ça c'est la particularité de Shabbat. Alors renforçons-nous à garder le Shabbat, et qu'Akadosh Baruch Hu nous amène très prochainement le Yom Shekul, le Shabbat, le jour dans lequel il sera entièrement Shabbat à l'éternité, lors de la venue de Mashiach. Now, excellente journée.